Donc, pour genre de protection, on a pensé qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'intéresser. Donc, on a eu deux idées. Donc, on voulait, après avoir les intérêts des gens de Bukavu et de Bunia, peut-être partager en deux groupes. Donc, le premier produit final qu'on a pensé, c'est d'avoir une liste, une checklist avec tout ce qui regroupe suivi, évaluation et genre. Donc, par exemple, quand on va faire un focus group, quand on va faire une enquête quantitative ou qualitative, quand on va planifier quelque chose, qu'est-ce que c'est important en termes d'intégration de genre? Donc, comment il faut planifier la division des femmes et des hommes? Comment est-ce que l'enquêteur peut être aussi un homme ou est-ce qu'il doit être seulement une femme? Donc, produire une vaste liste avec tout ça, en même temps qu'il faire une fact sheet, c'est-à-dire un point d'information, là où il y a plus de précision à donner, donc là où vraiment c'est pas juste une liste, c'est une explication que chacun qui travaille sur MNI, chaque enquêteur, il doit avoir. C'est bien ça, non? Ok, donc ça c'est une chose pour un groupe. Et la deuxième chose, donc pour un autre groupe, c'est que souvent, on aperçoit souvent quand les projets disent oui, on inclut bien le genre, c'est-à-dire juste qu'ils ont une désagrégation entre sexe et âge. Et oui, ça veut dire que le projet est sensible au genre, mais parfois il y a des choses qu'on ne peut pas juste mesurer en faisant une désagrégation par sexe et par âge. Parfois, il y a des indicateurs qu'on a besoin d'avoir pour mesurer des choses qui sont vraiment différentes pour les deux sexes. Donc, par exemple, quand on a une sensibilisation WASH, on sait qu'il y a des moments dans la sensibilisation qu'on fait, par exemple, des sensibilisations sur la santé menstruelle. Donc, on ne va pas juste, si on a un indicateur qui juste demande quelque chose comme vous avez bien compris la sensibilisation ou quelles sont les étapes des lavages de mains ou du lavage de la crème, on ne va pas vraiment à fond pour comprendre si on va changer quelque chose dans la santé menstruelle. Donc, dans ce cas, on aimerait voir qu'est-ce qu'on a des indicateurs qui sont spécifiques pour les deux sexes. Et aussi, on a des indicateurs qui ne sont pas que sensibles, mais transformatifs au genre. Donc, la première chose qu'on voulait faire, c'est aller sur le serveur de Mercicorps qui s'appelle DIG, là où il y a tous les indicateurs qui sont transversaux dans plusieurs types de programmes à Mercicorps au monde entier, et déjà partager avec toute l'équipe MNI qu'est-ce qu'on a comme indicateur genre, des sensibilisations et de plusieurs types d'autres activités. Et aussi, à travers des projets de Mercicorps en RDC, qu'est-ce qu'on a des bons exemples, qu'est-ce qu'on a des cas de succès, des indicateurs qui ne font pas juste la désagrégation, mais qui sont plus spécifiques sur le genre, plus transformatifs. Et aussi, donc, dans une deuxième étape, peut-être créer des outils de suivi, des routines qui permettent d'informer ces indicateurs, donc le suivi des routines qui sont vraiment spécifiques pour chaque sexe. C'est bon? Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça, peut-être des compléments de l'équipe? Merci Anaïs, j'aimerais vous compléter. Nous, on s'est dit que le genre et la protection commence même au début des activités. On aimerait que le genre et la protection soient respectés et intégrés dans toutes les phases des activités. Par exemple, pour les amis de Hoche qui veulent recruter le maçon pour aménager une source. Et quand ils recrutent par exemple 5 maçons, s'il y a une capacité de trouver une femme au sein du terrain, on doit commencer vraiment par la recruter pour qu'elle soit aussi partie des maçons qui vont aménager les sources. Merci Anaïs. Merci.